Bonjour à tous et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, l'émission qui vous plonge dans l'univers cinématographique d'ici et d'ailleurs. Installez-vous confortablement, ça commence maintenant. À l'issue de la deuxième édition du Majestic Court, le film Trauma, dirigé par la talentueuse Orlane Nguessan, s'est imposé comme grand vainqueur, décrochant ainsi la récompense de 500 000 francs. En prime, Orlane bénéficiera d'un soutien pour son prochain projet avec Hyacinthe Ounso comme mentor. À Pointe-Noire, ville magnifique et sablonneuse située au sud de la République du Congo, 20 jeunes assistants réalisateurs venus de divers horizons ont été formés récemment. Cette formation, dirigée par Ngo Ferdinand Silver, délégué général du Festico et ancien assistant réalisateur de fiction, bénéficie de son expertise avérée dans le domaine. Cette initiative ambitieuse a pu voir le jour grâce à la collaboration fructueuse entre le Gros Plan Festival et Canal+ Impact. Du 19 au 21 juillet, s'est tenu avec éclat le premier Africa Film Fest Australia 2024 dédié exclusivement au cinéma africain. Ce festival inaugural a captivé les spectateurs avec une sélection riche et variée de documentaires, de courts et de longs métrages, offrant une véritable immersion dans les cultures africaines à travers diverses langues, dont le français. Le vendredi 19 juillet 2024, la salle Jean-Baptiste Moquet de Grand-Bassam a vibré au rythme du film Run, projeté grâce au soutien de la mairie de Grand-Bassam et de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Une foule nombreuse venue de Grand-Bassam et des environs a savouré ce moment cinématographique captivant. Si vous avez manqué cette séance, ne ratez pas les prochaines projections qui promettent de vous transporter à travers des histoires inspirantes et des émotions fortes. Rejoignez-nous pour découvrir ensemble le meilleur du cinéma à venir. Le 18 juillet 2024, le CINEF, Festival du cinéma au féminin, a révélé sa sélection officielle pour cette édition, mettant en lumière des réalisations remarquables dans diverses catégories. Parmi les longs métrages sélectionnés, on retrouve des œuvres telles que Les Mains de l'ombre de Nathalie Tandia du Burkina Faso, Attente de Divana Kate du Congo-Brazzaville, 12 heures dans la rue, de Roy Amabo Ntenwa du Cameroun, Shimoni d'Angèle Wamai du Kenya et Maman d'Owell Brown. En plus de ces films, la sélection comprend également plusieurs courts-métrages, documentaires et films d'animation. Nous leur adressons nos meilleurs vœux pour cette compétition qui promet d'être riche en découvertes cinématographiques et en talents. Merci d'être toujours avec nous. Continuez de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Maintenant, regardons ce qui se passe sur les écrans du monde entier. Le box-office France de la semaine est dominé par Moi Moche et Méchant 4, qui réalise un impressionnant démarrage avec 1 400 169 entrées en première semaine. En deuxième position, Le Comte de Monte Cristo continue de séduire le public avec 1 76 425 entrées pour sa deuxième semaine à l'affiche. Enfin, Vice Versa 2 perd 2 places et se retrouve en troisième position avec 860 850 entrées en quatrième semaine. Le box-office américain de la semaine voit Moi Moche et Méchant 4 se maintenir en tête avec 43 598 695 $ de recettes pour sa deuxième semaine, portant son cumul à 118 607 905 $. En deuxième position, Long Leash fait une belle entrée avec 22 400 119 $ de recettes en première semaine. Enfin, Vice Versa 2 occupe la troisième place avec 19 962 160 $ de recettes pour sa cinquième semaine, atteignant un cumul record de 363 209 050 $. Nous entrons dans la session dédiée à tout ce que vous devez savoir comme information. L'univers des émissions d'Ayociné s'agrandit. Découvrez très prochainement le Dico d'Ayociné, un contenu inédit qui vous donne toutes les définitions des expressions cinématographiques. Ne manquez pas le premier numéro, disponible début août 2024 et plongé dans le vocabulaire passionnant du 7e art. Le réalisateur du long métrage Gla et son équipe seront à Boaké le 28 juillet 2024 à la salle Jacques Aka. Cinéphile de la belle ville de Boaké, venez découvrir le justicier Gla dans cette magnifique œuvre du cinéma ivoirien.
Ne manquez pas cette occasion unique de rencontrer l'équipe du film et de plonger dans l'univers captivant de Gla. Pour plus d'informations, contactez les numéros suivants: +225 07 57 04 41 40 ou le +225 05 44 19 87 71. En partenariat avec la SCAM et le magazine Elle, Art lance l'appel à court-métrage documentaire pour la 2e édition de son concours Et pourtant, elle tourne. Destiné aux réalisatrices de plus de 18 ans résidant en France, ce concours est ouvert jusqu'au 29 octobre 2024. Pour participer, les candidats doivent soumettre un documentaire de 4 à 6 minutes maximum autour du thème jour de paye afin d'entamer une réflexion sur la notion de travail. Le film proposé doit, malgré son format court, explorer une approche documentaire cinématographique innovante. Ne manquez pas la 24e édition du Festival de cinéma Images et Vie qui se tiendra du 16 au 20 novembre 2024 à Dakar, au Sénégal. Sous le thème Cinémart, cet événement promet de célébrer le meilleur du cinéma avec des projections, des rencontres et des débats passionnants. Pour plus d'informations, appelez au +221 77 10 46 450 ou au +221 77 63 16 124 ou écrit à imagesetvie@yahoo.com. La Maison de la Culture lance un appel à candidature pour les ateliers de formation des rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou. Que vous soyez passionné, professionnel ou expert du cinéma ou de l'audiovisuel, inscrivez-vous dès maintenant pour participer au module de formation en scénario, prise de son, actorat et direction de la photographie. L'appel est ouvert du 15 juillet au 15 août 2024. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages pour plus de contenu. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'Hebdo. Je vous envoie plein de bisous.